Le général Tiani menace Alassane Ouattara et Patrice Talon. Le président Abdourahmane Tiani n'a pas accusé le peuple béninois. Il a accusé Patrice Talon, l'actuel président fantoche du Bénin. Il l'a accusé d'être sponsor des groupes terroristes qui ont attaqué son pays. Or là, eh bien, Wilfried Léandre Humbedi, lui, essaye de faire comme si c'est le peuple béninois qui a été accusé par, eh bien, le président nigérien, et il essaye de créer une rivalité entre le peuple béninois et le peuple nigérien. Pour qu'on ne se souvienne pas que c'est Talon Patrice, qui est lui-même un ennemi du peuple béninois, et qui est un ennemi du peuple africain, qui est la cible de Tiani. Celui qui a compris cela rentre dans la dimension géopolitique du problème. Et il comprend à quel point ce monsieur Wilfried Léandre Humbedi est dangereux. Celui ou celle qui a compris le principe de cette diversion, le principe de cette tentative de contournement de l'accusation frontale, celui ou celle qui a compris cela mesure le degré de dangerosité de ce monsieur, de Wilfried Léandre Humbedi et de son maître Talon Patrice. Est-ce que vous comprenez? Bon, alors, examinons maintenant le contenu de l'argument de Humbe. Humbe dit que le président nigérien accuse le président béninois d'être impliqué dans la déstabilisation subie le 29 janvier parce qu'il est jaloux du Bénin, parce que le Bénin est premier. Moi, je suis juste allé voir les chiffres actuels du Bénin, de la part même des maîtres de Talon. Quels sont les chiffres actuels du Bénin? Il y a un indice très simple qui permet aujourd'hui de savoir si un pays, sur pratiquement 200 pays dans le monde, si un pays, 200 pays environ qui sont classés dans le monde, si un pays a vraiment substantiellement fait progresser sa population. Quel est cet indice? C'est l'indice du développement humain. Le Bénin est 173e pays au rang mondial de l'indice du développement humain. 173e sur environ 200 pays qui sont classés. Est-ce qu'il est premier? Il est premier pays africain. Il est 173e mondial à l'indice du développement humain. L'écrasante majorité de notre population au Bénin, qui est une population d'environ 15 millions d'habitants, l'écrasante majorité de notre population vit encore en deçà du seuil de pauvreté. Mais de qui se moque Humbedi? Il se moque de nous, les Africaines et les Africains du Bénin, qui dans notre écrasante majorité croulons encore dans la pauvreté. Dans notre écrasante majorité, nous ne pouvons pas encore correctement scolariser nos enfants, correctement nous soigner. Nous ne pouvons pas correctement nous déplacer. Il se moque de nous en disant qu'on est jaloux de nous, alors que nous sommes dans la situation de la plupart des peuples africains paupérisés. Et que notre condition n'est guère meilleure que celle de nos frères et sœurs du Niger. Au regard de l'histoire d'exploitation que nous avons subie ensemble et des errements de la gouvernance dont nous sommes tous victimes. Bon, c'est juste incroyable. Comment un pays qui est 173e à l'indice du développement humain peut être présenté comme le premier de la classe? Bon, prenons au niveau de la taille de notre nation africaine du Bénin. Il y a 114 760 km². C'est la superficie que nous avons au Bénin. C'est ce que les colons ont tracé pour emprisonner notre peuple dans ce qu'ils ont appelé le Dahomey. Mais écoutez, il y a 114 760 km². Bon, si c'est par rapport donc au Niger, regardons un peu combien de kilomètres carrés il y a au Niger. Je tape le Niger, les chiffres du Niger. Il y a 1 267 000 km². Mais je dis, le Bénin est premier par rapport au Niger, de quel point de vue? La population au Niger, elle est de 28 millions d'habitants en 2026. Bon, sur quelle base Humbe veut-il créer une comparaison entre nos peuples? En quoi la condition de la majorité des Béninois est-elle
supérieure à la condition de la majorité des Nigériens. Quand vous allez voir les chiffres, ils sont largement comparables. Mais qu'est-ce qu'il a piqué? Pourquoi ce type-là essaye de monter les Béninois contre les Nigériens et les Nigériens contre les Béninois? Alors qu'on a accusé un Béninois, Talon Patrice, l'actuel président. C'est lui qui a accusé. On n'a pas dit le peuple béninois. Le président Abdourahmane Tiani n'a pas dit le peuple béninois est sponsor. Il dit Patrice Talon. Il dit Emmanuel Macron. Il dit Alassane Dramane Ouattara. Il n'a même pas dit le peuple français. Il n'a pas dit le peuple ivoirien. Il a nommément cité les chefs d'État de ces pays. Et il dit qu'ils sont co-responsables de la déstabilisation de son pays. Bon, comment Wumbedji peut croire que la manœuvre qui consiste à présenter cela comme une affaire de jalousie va passer? Les Béninoises et les Béninois, qui sont informés de l'état général du continent africain, savent que leur condition n'est guère enviable à celle de leurs frères nigériens, à celle de leurs frères camerounais, à celle de leurs frères ivoiriens, à celle... L'Afrique est paupérisée. Je ne dis pas que l'Afrique est pauvre. L'Afrique est appauvrie. Donc, je ne sais pas sur quel chiffre il se base pour classer le Bénin premier de la classe dans une Afrique paupérisée depuis plusieurs décennies par le néocolonialisme français et par l'incurie de nos propres dirigeants. Si on était dans les chiffres, mais comment on appelle, le produit intérieur brut, la croissance du Niger, elle a bondi. Elle est supérieure à la croissance béninoise cette année. Le taux de croissance du Niger depuis 2023 est supérieur au taux de croissance béninois. Mais ça ne veut rien dire toutes ces comparaisons en fait. Je vous évoque simplement ces chiffres-là pour vous dire mais que c'est stupide même que quelqu'un fasse cette comparaison. Puisque, écoutez, des deux côtés de la frontière que les Français ont tracé entre l'actuel Bénin et l'actuel Niger, quel peuple y a-t-il là? Ne sont-ce pas les mêmes populations africaines? Ne sont-ce pas les mêmes ethnies africaines? N'est-ce pas la même civilisation négro-africaine des deux côtés de la frontière coloniale? Est-ce que un porte-parole d'un gouvernement qui essaye de cacher les responsabilités criminelles de son chef en excitant le micro-nationalisme hérité des frontières coloniales, est-ce qu'un tel type n'est pas potentiellement coupable de haute trahison? C'est une forme de haute trahison, pas seulement contre le peuple béninois, mais contre le peuple africain. Ils ont décidé de se faire remarquer de la plus mauvaise des manières, comme à leur habitude. Des partisans d'Alassane Ouattara ont décidé de menacer ouvertement les ressortissants nigériens qui résident en Côte d'Ivoire. Il y a de cela 96 heures, le Niger était frappé par une attaque barbare, sauvage et lâche. Les terroristes, les assaillants ont été neutralisés grâce à la puissance du feu. Le général d'armée Abdourahmane Tiani est sorti suite à sa visite sur le théâtre des opérations. Après cela, on a vu la déclaration du porte-parole du gouvernement béninois. Nous l'avons entendu, nous l'avons écouté attentivement. Nous avons également vu que les autorités ivoiriennes ont convoqué l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire à Abidjan. Mais ça n'a pas suffi. Ça ne s'est pas arrêté là. Des partisans zélés, des militants instrumentalisés ont décidé de se faire voir de la plus mauvaise des manières. Il faut faire la différence entre ces individus instrumentalisés, manipulés et les peuples de Côte d'Ivoire. On écoute ensemble et je vous reviens. Ah Bobo, on ne touche pas à nos ados, on ne touche pas à nos présidents. Si nous voyons que la communauté nigérienne n'est pas sortie s'excuser auprès de la nation ivoirienne, c'est qu'ils sont d'avis avec les propos de leur président. Nous interpellons le président de tous les Nigériens ici en Côte d'Ivoire. Nous interpellons la communauté nigérienne, le président de la communauté nigérienne ici à Abobo, de sortir, de communiquer, de s'excuser. Sinon, les jours à venir, nous allons réagir. Notre président, le président de la République, M. Alassane Ouattara, est un président digne et on lui doit le respect. Nous n'allons plus accepter certaines personnes
manquer du respect à notre mentor. Bon, vous avez entendu ces voyous, vous avez entendu ces individus en errance, en quête de visibilité et de notoriété. Ils menacent la communauté nigérienne et ils demandent au président des Nigériens de Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, de sortir pour faire une déclaration. Sinon, cela sous-entend qu'il est d'accord avec la déclaration du président le général d'armée Abdourahmane Tiani. Il faut dire à ces zozos, comment dirais-je, qui parlent au nom de Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, pardon, qui n'ont pas qualité à parler au nom des Ivoiriens. D'abord, primo. Deuxièmement, c'est une affaire d'abord de un, que la diplomatie ivoirienne s'est saisie et elle se règle entre États. Des individus stipendiés qui, à chaque fois, sont en train d'alimenter les tensions, doivent cesser de s'aimer la zizanie et la haine, pour pas dire de s'aimer le chaos. Parce que n'oubliez pas que vos menaces et intimidations ne passeront pas. Parce que vous n'avez pas le droit de vous faire justice soi-même. D'ailleurs, sur quelle base? On va d'abord écouter encore une autre vidéo. C'est la MIFA, c'est la famille. Et c'est le vivre ensemble. C'est le bonheur. Mais le président a chié. Mais tu sais, c'est la même chose quand on a vu le pouvoir, on va dialogue doucement. Et nous, on n'en a pas. Mais on va interpeller le premier responsable des Nigériens ici à Bobo. Tu sais quand Bobo déclenche là, tout le monde déclenche. Comme la ministre des Affaires étrangères, ils sont en train de faire un parade là-bas. On a donné un tamis depuis à Bobo. S'ils n'ont pas réagi, nous on ne parle pas de pouvoir. Mon Dieu, au président nigérien d'Abobo, s'ils ne sont pas, vous donnez sa position. Ou bien le président des Nigériens du district d'Abidjan, s'ils ne sont pas, vous donnez sa position. C'est qu'il y a le mort. C'est qu'il y a le couchis. Ouais. Nous, ici à Bobo, 3 jours, 72 heures, on baisse les rideaux, tout ce qui est nigérien. La menace, elle est claire. Et les autorités ivoiriennes seront tenues pour responsables. Parce que ce sont les partisans d'Alassane Dramane Ouattara. C'est les partisans de M. Ouattara qui sont en train de menacer ouvertement les Nigériens qui résident en Côte d'Ivoire. Faut pas oublier que des Ivoiriens résident également au Niger, au Mali et au Burkina Faso. D'ailleurs, si vous êtes quand même en phase avec vous-même, si vous êtes logique, vous devez demander, puisque vous dites que votre mentor mérite respect, en l'occurrence M. Ouattara, d'arrêter, de cesser de s'interférer dans les affaires internes des autres pays. Je l'ai dit sur la base de cette vidéo, on écoute ensemble. Dans la Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur... Vous comprenez ici aisément, vous avez entendu posément que M. Ouattara a ouvert la boîte de Pandore. M. Ouattara avait décidé d'envoyer un bataillon au Niger, des Ivoiriens, pour aller ôter la vie à des Nigériens pour réinstaller Bazoum au pouvoir. Alassane Ouattara, il se mêle des affaires intérieures des pays de la sous-région, alors qu'il n'a pas qualité. Il n'est pas président du Mali, il n'est pas président du Burkina, il n'est pas président du Niger, il n'est pas le président de l'Afrique, il est le président de facto de la Côte d'Ivoire. Donc que M. Ouattara cesse de se mêler dans les problèmes internes des autres pays. Pourquoi le président nigérien n'a pas cité le Sénégal, n'a pas cité la Gambie, n'a pas cité la Sierra Leone, n'a pas cité la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, le Nigeria, le Libéria? Pourquoi ces pays n'ont pas été cités? Et que c'est M. Ouattara qui a été cité. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire n'a pas été citée. C'est bel et bien le régime Ouattara qui a été épinglé dans les accusations du général d'armée Abdourahmane Tiani. Donc, j'aimerais dire à ces oiseaux de mauvaise augure que les Nigériens en Côte d'Ivoire, en l'occurrence les responsables, ne feront aucune déclaration. Je dis bien aucune déclaration. Les intimidations, on en a marre.
vos intimidations qui sont à foison contre les communautés étrangères en Côte d'Ivoire n'ont trop duré. Cette affaire qui a eu lieu à travers la déclaration du président, le général d'armée Abdourahmane Tchani, ces accusations ont leur fondement sur l'immixtion de M. Ouattara dans les affaires internes du Niger. Mais Ouattara n'est pas le seul. Il y a également un autre monsieur qu'on va écouter. Merci. Les pays du monde entier. Et le monde n'est plus à cela. Le temps où les armes, la force règlent les conflits, ce temps est révolu, ce temps est dépassé. Et c'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui, après avoir tenté par tous les moyens de négocier avec les putschistes, nous avons décidé que si nous n'avons pas le choix, ce sera par la force que la mauvaise force sera vaincue. Les gendarmes de la CEDEAO, les gendarmes d'Afrique, Alassane Ouattara, Patrice Talon, qui se sont érigés en démocrates, alors que on voit que la démocratie est piétinée, est foulée aux pieds au Niger et en Côte d'Ivoire. L'opposition criminalisée, condamnée à des peines lourdes, 20 ans au minimum. Donc aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, force est de constater de façon prompte, de façon lucide, que l'ingérence de ces pays, de ces dirigeants, pardon, dans les affaires internes du Niger n'a fait que exacerber la tension, n'a fait que mettre le feu aux poudres. Donc nous disons aux partisans de M. Ouattara de ne pas exceller dans la menace, dans les intimidations. Cette affaire devient très sérieuse. Oui, oui. Cette affaire-là devient très, très sérieuse. Voici encore ces gens-là, des militants RHDP, qui continuent, qui viennent de faire une vidéo pour menacer encore les ressortissants nigériens sur le sol ivoirien. Il a dit partagez cette vidéo dans tous les coins. Partagez-la dans tous les coins. Ah Bobo, on ne touche pas à nos ados, on ne touche pas à nos présidents. Si nous voyons que la communauté nigérienne n'est pas sortie s'excuser auprès de la nation ivoirienne, c'est qu'ils sont d'avis avec les propos de leur président. Nous interpellons le président de tous les Nigériens ici en Côte d'Ivoire. Nous interpellons la communauté nigérienne, le président de la communauté nigérienne ici à Bobo, de sortir, de communiquer, de s'excuser. Sinon les jours à venir, nous allons réagir. Notre président, le président de la République, M. Alassane Ouattara, est un président digne. Et on lui doit le respect. Nous n'allons plus accepter certaines personnes manquer du respect à notre mentor. Vous voyez le désordre que ces gens sont en train d'essayer de s'aimer dans le pays. Et les autorités ne disent absolument rien. Ça, c'est un problème diplomatique. Pourquoi vous ne parlez pas? En fait, vous les laissez faire ce qu'ils ont envie de faire. Vous oubliez qu'il y a des Ivoiriens ailleurs. Vous oubliez qu'il y a des Ivoiriens au Niger actuellement. C'est avec ça que vous êtes en train de planter comme ça. Actuellement, vous ne dites rien. Depuis hier, ils ont commencé à faire les vidéos pour les menacer. Est-ce qu'au Niger, là, vous avez vu les gens parler? Est-ce que vous avez vu les Nigériens menacer les Ivoiriens qui sont là-bas? N'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont au Niger. Hein? Mais c'est quoi ce comportement? C'est quel pays que ça la même au juste? Et puis les autorités sont là, personne ne les interpelle. Pourtant, ça là, c'était un gars de l'opposition qui faisait ça de suite là, longtemps, ils l'ont déjà pris. Pourquoi vous faites ça même dans ce pays-là? Pourquoi vous faites ça? Vous avez quel problème au juste? Ils se sont adressés à vous. Celui-là qui ont cité son nom là. Il peut pas régler son problème. C'est vous qui avez trop la force, quoi. Aïe. Attends, paye la main. Mais dis donc. Vous êtes ridicule dans ce pays, hein? Non, en fait...